Bonjour chers yogis, bienvenue à cette courte séance de yoga. Un flow assez rapide, une séance de power yoga avec un petit moment de détente à la fin pour travailler tout le corps et laisser aller le stress ou tout ce qu'il n'y a pas d'affaire dans notre tête en ce moment. C'est ça le but. Donc on va faire de l'attention spécifique. N'oubliez pas de partager, aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer en bas sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a des nouveaux vidéos. Merci beaucoup de commenter aussi. Ça fait connaître cette chaîne-là à plus de gens et c'est mon objectif. Merci d'être là. On est à peu près au milieu du tapis, dans la posture de la montagne. On peut fermer les yeux, observer. Utilise les 10 orteils, le talon pour s'enraciner dans le sol. Pousse avec les deux pieds dans le plancher, dans le tapis pour écarter ou étirer, déchirer le tapis sous les pieds. Il y a une petite flexion dans les genoux. La colonne est longue et les épaules sont lourdes. Observe le souffle. Approfondis le souffle pour une grande respiration par le nez. À l'expire, fléchis les genoux, ouvre un peu les bras et plonge vers la pince. On peut être immobile ou fléchir les genoux en alternance. On veut s'échauffer tranquillement, alors on peut faire un mouvement intuitif. Les pieds toujours enracinés dans le tapis, on prend une inspiration, on se soulève jusque dans un dos plat, celui de notre choix toujours. À l'expire, on maintient le dos plat, on amène ensemble les bras ouverts à la hauteur de notre tronc. Dans cette ouverture, on observe entre les omoplates. On observe le travail musculaire entre les omoplates. On observe le rapprochement des omoplates l'une vers l'autre et l'abaissement des omoplates vers le milieu du dos. Au bout des doigts, est-ce qu'il y a des sensations? On tire les doigts comme si on voulait allonger les ailes. Et on s'assure d'avoir une petite flexion dans les coudes et toujours une petite dans les genoux. Prends une inspiration. En expirant, on replonge vers la pince. Dans la pince, on prend une inspiration profonde. En expirant, on fléchit les genoux, on ancre les mains dans le sol et on saute ou on marche dans la planche. Dans la planche, on observe. Tire le nombril vers le bas du dos. Dégage les épaules des oreilles. Active chaque orteil, chaque doigt. Inspire dans la planche. Expire, protraction des omoplates. Éloigne le cœur du sol. Inspire, reviens dans la posture de planche neutre. Expire, pousse les hanches au ciel, chien tête baissée. Soulève le talon droit vers le ciel, chien trois pattes. Inspire. À l'expire, on amène le genou vers la poitrine dans une planche. On éloigne le tibia du sol. On inspire, on retourne au chien trois pattes. Expire, genou vers la poitrine, éloigne le tibia du sol. Inspire une troisième fois, talon au ciel, chien trois pattes. Expire, genou vers la poitrine, éloigne le tibia du sol. Redépose les orteils derrière dans la planche. Inspire. À l'expire, éloigne le cœur du sol. Inspire, planche. Expire, pousse les hanches vers le ciel, chien tête baissée. Talon gauche au ciel, chien trois pattes, inspire. Expire, genou vers la poitrine, éloigne le tibia. Inspire, talon vers le ciel, expire, genou vers la poitrine, éloigne le tibia du sol. Troisième, inspire, talon vers le ciel, expire, genou, poitrine.
Et réagrippe les orteils derrière. Retour à la planche. Inspire dans la planche. Expire dans la descente à plat ventre au sol. Viens porter les coudes sous les épaules. Pour la posture du sphinx, on veut garder le bassin, le pubis au sol. On appuie avec chaque doigt dans le sol. Roule et abaisse les épaules loin des oreilles. On veut s'allonger avant de se soulever. Et nos abdominaux sont engagés. Nos jambes sont zippées ensemble. On pousse le dos des pieds dans le sol. On amène le cœur un peu à gauche. On inspire. On expire, on reste là. Inspire, on revient au centre. Expire, on reste au centre. On va chercher de la longueur et un peu de hauteur. On va porter le cœur à droite, on inspire. Expire, reste là. Allonge. Inspire, on revient au centre. À l'expire, on fléchit les jambes. On peut garder les pieds flex ou pointer les pieds. Pour le sphinx royal, on voudrait rejoindre les gros orteils si on a choisi de pointer les pieds. On continue de s'allonger. On prend une grande inspiration. À l'expire, si on a fléchi les genoux, on réallonge les jambes, agrippe les orteils, replace les mains sous les épaules en passant par la demi-planche au besoin ou sinon direct dans une planche, on remonte. On amène les pieds vers les mains, un pas à la fois, en marchant. On respire naturellement. Dans la pince, on observe. On prend une inspiration dans un dos plat. À l'expire, on relâche. À l'inspire, plongeons inversé vers le ciel. À l'expire, on replonge vers la pince. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche dans la pince. Inspire jusqu'au ciel, plongeons inversé. Et à l'expire, va dans la chaise. On fait la même séquence. Inspire au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire dans un dos plat, expire, relâche. Inspire, renverse un plongeon jusqu'au ciel et expire dans la chaise. Maintiens la chaise. Les bras tendus, en ligne avec mon tronc ou encore les bras devant ou les mains au cœur. Dans notre chaise, on va rapprocher nos pieds, faire talon-orteil. Si comme moi, vous avez placé vos pieds largeur des hanches. On va les coller. On est collé, zipper les jambes, travaille l'intérieur des cuisses, les mains, les bras sont là où on veut. On va transférer tout le poids dans la jambe droite et on fixe un point au sol. Donc notre pied gauche se lève devant soi. On va croiser notre cheville gauche sur le genou droit. Chaise unipodale. Toujours les options de placer les bras où on veut. Dans la chaise, on est stable. On s'allonge, on observe le travail dans la hanche droite, notre hanche de support. Continue de vouloir tirer le pubis vers les dernières côtes. Prends une inspiration. Et à l'expire, on s'en va vers un guerrier 3. On peut amener nos mains au cœur si c'est pas là qu'on les avait mis. On allonge tranquillement notre jambe droite, décroise la gauche et on s'incline jusqu'à l'horizontale. On prend une inspiration dans notre guerrier 3. À l'expire, on va dans la demi-lune. On descend vers le sol. Nos doigts s'agrippent au tapis devant notre pied droit ou un peu à l'extérieur. On peut aussi prendre un bloc. On ouvre les orteils du pied gauche, on ouvre le bras gauche vers le ciel et on observe la demi-lune. Toujours un beau travail, une chaleur dans la hanche droite qu'on peut observer. On ouvre grand l'épaule gauche, on fixe un point, soit au sol, soit au mur, ou encore on regarde la main au ciel si on est super confortable ici. Toujours dans notre demi-lune, on prend une inspiration. À l'expire, on referme la hanche, fait face au tapis, ramène les mains au cœur dans guerrier 3 et va agripper les orteils du pied gauche loin derrière.
On vient à l'horizontale, à la verticale, pardon. On inspire les mains au cœur et à l'expire, on se tourne face à la longueur de notre tapis. Nos pieds sont parallèles ensemble. On prend une inspiration. À l'expire, ouvre les bras et plonge. Jusqu'à la pince, jambes écartées, petite flexion dans les genoux. Relâche la tête. Prends une inspiration dans un dos plat. Expire, relâche. Fléchis un peu les genoux et renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Et à l'expire, ouvre les pieds un peu. Donc, orteils qui pointent à l'extérieur. Descends dans un squat sumo et ajoute les bras qui viennent se croiser devant pour la posture du tournesol. Inspire, croise en haut. Expire, croise en bas. Inspire, croise en haut. Croise en bas. Inspire. Expire. On a du poids toujours dans nos orteils, les 10 orteils. Barre externe des pieds, les talons. Et nos mouvements sont amples, satisfaisants. Les bras sont légers et les épaules restent dégagées de nos oreilles. Pour le prochain, à l'expire, on va rester ici en bas et on va venir attraper nos cuisses opposées avec les mains si on peut. Si c'est pas possible d'y aller, tout en maintenant les genoux alignés avec nos orteils, on peut venir se faire une accolade. Alors, au choix, on garde le tronc droit, le sternum qui veut se soulever, qui est léger. On prend une grande inspiration. À l'expire, on s'allonge et on ramène nos mains au cœur. À partir d'ici, on va aller dans la déesse. Les mains vont rester au cœur. On va se descendre, donc tirer le coccyx vers le sol. Option d'aller dans une déesse classique, comme ça ici, les pieds à plat, les genoux dirigés vers les orteils, ou de monter sur la pointe de nos orteils. Dans la déesse, on pourrait aussi ajouter un namasté inversé, si pour nous, c'est quelque chose qui est accessible. Pointe des pieds ou non. On observe la chaleur dans les cuisses. On veut rester bien bas et on n'oublie pas que nos abdominaux sont engagés. Si on a choisi un namasté inversé, on va garder nos épaules bien ouvertes. Et tranquillement, on choisit une expiration quand ça nous convient, quand il y a assez de chaleur dans les jambes pour se ressoulever. On va tourner notre pied gauche parallèle au bout du tapis et notre pied droit vers le bout opposé du tapis. Nos talons sont sur une même ligne. Si ce n'est pas le cas, on peut les replacer. On inspire, on amène les bras à l'horizontale, pousse l'ange gauche vers la gauche, glisse devant, on s'en va dans un triangle. Un triangle régulier, on prend une inspiration. À l'expire, on amène la main gauche dans le bas du dos et peut-être même devant la cuisse droite pour nous permettre d'aller s'agripper et ainsi peut-être augmenter l'ouverture de notre épaule gauche vers le ciel. La hanche gauche s'ouvre, le tronc est long, on prend une inspiration. À l'expire, on relâche la cuisse, on repousse la main gauche au ciel, inspire profondément. À l'expire, on va dans un guerrier 2, on fléchit le genou en avant et on regarde le bout des doigts de la main droite. Le coccyx est très lourd vers le sol, bascule du bassin activé. Genoux alignés avec mes orteils. Et derrière, je pousse avec mon pied gauche dans le sol. Prends une inspiration et à l'expire, dépose le coude sur la cuisse droite ou la main au sol. Dessine un demi-cercle avec le bras gauche vers le sol et vers l'avant. Pour l'angle latéral, inspire là, on s'en va vers l'angle noué. À l'expire, on ramène comme tantôt le bras gauche dans le dos et devant la cuisse droite. Si on veut, pas devant la cuisse droite, derrière la cuisse droite. Et on passe le bras droit sous notre cuisse pour aller nouer nos deux mains ensemble. Si on peut, on va allonger notre jambe pour le triangle noué.
Sinon, on peut rester dans l'angle noué, fléchir la jambe, aller chercher qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Peut-être que nos mains ne se touchent pas, on reste là où on est, c'est correct. On veut vraiment allonger le tronc, ouvrir l'épaule. On prend ensemble une dernière inspiration dans l'angle ou le triangle noué. À l'expire, on relâche les mains. On mouline nos deux bras vers le pied droit. On agrippe les orteils du pied gauche derrière. On arrive dans la fente au sol et on inspire en roulant les épaules derrière pour le coureur. À l'expire, les bras s'allongent avec la jambe gauche, posture d'attaque. À l'inspire, on passe par les grandes ailes d'avion. On s'en va jusqu'en avant. Et on expire, les mains au sol. On ramène les deux mains à l'intérieur de notre pied droit. Et on marche jusqu'au milieu du tapis. Les pieds reviennent parallèles. Dans la flexion, jambes écartées. On prend une inspiration. Expire, on relâche. Inspire dans le dos plat. Expire, relâche. Fléchis toujours un peu les genoux. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Amène les mains au cœur. Ouvre les pieds. Et va dans la déesse. Les mains au cœur. Dans la déesse, option d'avoir les pieds à plat, de monter sur la pointe des pieds ou encore d'aller porter les mains dans le dos pour un namasté inversé. On s'assure que la rotation externe dans nos hanches se fait par nos moyens fessiers pour aligner nos genoux avec nos orteils. On ne laisse pas les genoux s'affaisser vers l'intérieur. On ouvre, ça tire en dedans. Si c'est trop, on ferme un peu les pieds ou on rapproche les appuis. On a toujours ces options-là. Inspire dans la déesse, observe la chaleur dans les cuisses. Expire, va un peu plus bas. Inspire. À l'expire, on s'allonge. Et on va tourner cette fois-ci le pied gauche vers la gauche, le pied droit parallèle au bout du tapis en arrière. On inspire, on est à l'horizontale, mini flexion dans les deux genoux. Expire, pousse la hanche, glisse devant, va dans un triangle. Observe le triangle, regarde si je peux avec la nuque. Si la nuque me le permet, je regarde ma main droite au ciel. Inspire. À l'expire, on amène la main droite dans le dos et on vient chercher la cuisse gauche, le devant de la cuisse gauche si c'est possible. Ça nous permet d'ouvrir un peu plus l'épaule gauche. On continue de pousser, d'enraciner notre pied droit dans le sol. On s'allonge, on inspire. À l'expire, on relâche notre cuisse, on pointe le ciel. Inspire là. À l'expire, guerrier 2, fléchis le genou gauche. Ramène le tronc droit au-dessus et centré par rapport à nos deux pieds sur la ligne. Regarde le bout des doigts de la main gauche. Guerrier 2. Coccyx qui se tire lourdement vers le sol. Prends une grande inspiration. À l'expire, le coude se dépose sur la cuisse ou la main au sol, angle latéral. À partir de l'angle latéral, on s'en va vers l'angle ou le triangle noué. On inspire. À l'expire, le bras droit s'en vient dans le dos. Le bras gauche passe sous la cuisse. On veut agripper les deux mains. Si on peut, on allonge notre jambe gauche et on arrive dans un triangle noué. Que nos doigts s'agrippent ensemble ou non, c'est pas important. Ça se peut que je puisse mettre ma main simplement sur ma hanche puis mon autre main, ma main gauche, à l'intérieur de ma cuisse gauche pour venir chercher cette ouverture-là, la longueur du tronc dans le triangle. Les abdominaux tiennent mon tronc, ils sont forts. Je prends une inspiration. À l'expire, je défais et je mouline les deux bras. Agrippe les orteils du pied droit derrière. J'arrive dans une fente au sol. Inspire vers le coureur en roulant et abaissant les épaules. À l'expire, les bras s'alignent avec le tronc, posture d'attaque. Et à l'inspire, on passe par les ailes, on dessine un grand cercle, on va jusqu'en avant. Et expire. Jusqu'au sol, marche les deux mains vers le centre, replace les pieds parallèles et on arrive dans la flexion, jambes écartées. Nos coudes vont pointer derrière, nos doigts devant. Si on peut, on va aller chercher un peu plus de largeur par rapport
aux appuis qu'on avait. On veut rapprocher la tête du sol et pousser les os des fessiers, les ischions, vers le ciel. On peut toujours avoir une petite flexion dans les genoux, au besoin. On s'assure que les barres externes de nos pieds touchent encore le sol et sont enracinés dans le sol. Si on peut y aller donc maintenant, on va aller agripper le gros orteil avec majeur et index qui vont faire un crochet autour de nos gros orteils. On peut toujours replacer nos largeurs de pied. Et en s'agrippant sur les gros orteils, nos coudes veulent se fléchir et pointer vers les côtés. Ici, ça pourrait tirer dans l'extérieur du mollet, derrière les cuisses. Peut-être sur le bord externe de notre pied. Si on est à l'aise, on pourrait alterner la flexion des genoux. Ou si ça nous fait du bien, je devrais dire. Sinon, on reste immobile pour une belle grande dernière inspiration. À l'expire, on voudrait amplifier un peu l'étirement si c'est possible. Relâche nos orteils. Ramène les mains au centre. Talons orteils, on marche les pieds l'un vers l'autre pour arriver à la largeur de nos hanches. Dans la pince, relâche complètement le tronc. Prends des grandes respirations dans cette flexion-là. Le tronc est lourd. Prends une dernière inspire, tout en marchant jusqu'au bout de notre tapis. Expire là. Descends tranquillement les hanches vers le sol. On peut monter sur la pointe des pieds ou marcher les genoux en arrière au besoin pour aller sur les genoux. Si pour nous le petit bonhomme n'est pas accessible ou la petite boule que j'appelle des fois. On vient enlacer les jambes ou encore on est à genoux. On peut aussi être assis. On prend une inspiration, la poitrine et l'abdomen qui se poussent dans nos cuisses. En expirant, on relâche et on passe par la classique posture du bateau. Si on était à genoux, on passe les pieds d'un côté par la sirène, on ramène les pieds devant et on se rejoint dans le bateau. Les tibias à l'horizontale ou encore les jambes tendues, on choisit la version qui nous convient. On pense à décrisper les épaules. Observe le travail des abdominaux. On va enchaîner avec une séquence qui est bien aimée par vous. Je sais, vous me le dites souvent en commentaire. Donc, bateau, on inspire. À l'expire, dépose les pieds, talons près des hanches, dépose les mains près des hanches et soulève dans la table inversée. Inspire. Expire, dépose les hanches. Tire le nombril vers le bas du dos. Inspire. Expire, table inversée. Ouvre les épaules, soulève le sternum vers le ciel et pousse les hanches. Inspire là. Expire, descends les hanches. Bateau. Inspire. Et alterne comme ça quelques fois. On y va à notre rythme. Quand ça suffit, on va se rejoindre tout le monde dans la classique posture genou-poitrine. Pour détendre le bas du dos et les abdominaux, vous savez que vous avez plein d'options. Vous pouvez rouler, vous pouvez bercer, vous pouvez rester immobile. Maintenant qu'on s'est rejoints ensemble au tapis, on va soulever les jambes, pieds vers le ciel, pieds flex. On tient le derrière des cuisses, on prend une inspiration, notre dos est encore à plat au sol et à l'expire, on soulève la tête, les épaules et on glisse les mains sur les mollets. On va aller un peu plus haut vers nos pieds. On va rester là.
Inspirez. Et expirez, se dérouler vers le sol. On le fait une deuxième fois. On inspire au sol, les mains derrière les cuisses. Expire, lève la tête, les épaules, le haut du dos, glisse les mains au mollet. Reste là, inspire. Expire et cette fois-ci, descends la jambe gauche vers le sol, garde le mollet droit dans les mains. Inspire, ramène la jambe gauche au ciel, descend à l'expire, la jambe droite vers le sol. Inspire, ramène la jambe droite en haut, expire, descend la jambe gauche vers le sol. Inspire, jambe au ciel, expire, descend la jambe droite. Alterne comme ça, quelques fois. Garde les abdominaux contractés, garde le menton près du sternum. Et les deux hanches qu'on sent bien enracinées dans le tapis, le sacrum aussi. Notre point d'ancrage, c'est là qu'il est dans cette posture-là. Et nos épaules dégagées des oreilles. Quand ça nous suffit, on peut revenir sur le dos. Amener les genoux à la poitrine. Choisir l'option qui nous convient. On va maintenant amener les deux genoux au-dessus des hanches, ouvrir les bras en croix au sol. Un genou ou deux genoux ensemble, on connaît nos options, on les amène ou on amène ce genou-là d'un côté. On relâche complètement les deux jambes. Et l'épaule opposée à nos genoux est très lourde, s'en va vers le sol. On prend une grande respiration, aussi abdominale que thoracique. En expirant, on ramène nos genoux au-dessus des hanches et on s'en va de l'autre côté. On prend une grande inspiration, aussi abdominale que thoracique. Et en expirant, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Shavasana de notre choix ou autre posture dont on aurait besoin avant d'aller dans Shavasana. Observe les sensations du corps. Prends le temps dont on dispose pour intégrer les bienfaits de la séance. Observer sa respiration. Et laisser passer gentiment toutes les pensées qui pourraient apparaître là, maintenant, parce qu'on s'est couché et qu'on ne bouge plus. Ça se peut que nos idées, nos pensées qui ne sont pas utiles dans l'instant présent reviennent très rapidement. C'est normal, on est humain. On les voit, on les constate, on les laisse aller et on revient aux sensations du corps et à l'observation de la respiration. On est là autant qu'on le veut et je vous recommande le mantra ou la phrase suivante à vous répéter dans votre tête. Mes pensées ne sont pas la réalité. Je suis plus que mes pensées. Mes pensées ne sont pas la réalité. Je suis plus que mes pensées. Namasté.
door.